Les bois sont vieux, anciens, noueux et affamés. Ils murmurent des histoires d'ombre et de sacrifices, des récits gravés profondément dans l'écorce d'arbres tordus. C'est le domaine de la sorcière de Blair, une entité malveillante née de la peur et du folklore. Elle est la terreur invisible qui se cache au cœur de la forêt de Black Hills, dans le Maryland, près de la ville de Burkittsville. La légende parle d'Ellick Edward, une femme accusée de sorcellerie à la fin du XVIIIe siècle. Bannie dans l'hiver impitoyable, elle a connu un sort plus cruel que toute punition humaine. Pourtant, son histoire ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est transformée, se métamorphosant en quelque chose de plus sombre, quelque chose d'inhumain. Les murmures ont commencé, accusant son esprit vengeur de chaque malheur, chaque enfant disparu, chaque événement surnaturel. Les villageois l'appelaient la sorcière de Blair. La légende de la sorcière de Blair est plus qu'une histoire de feu de camp. C'est une tache sur l'âme de Burkittsville, un rappel effrayant que quelque chose de mauvais se profile à l'horizon. La forêt elle-même semble retenir son souffle, attendant que la prochaine âme sans méfiance ne croise son chemin. Burkittsville, un nom pittoresque pour une ville qui porte sa peur comme un linceul. L'ombre de la sorcière de Blair plane lourdement ici, tissée dans la trame même de son existence. Les habitants, endurcis par des générations d'avertissements murmurés, considèrent les bois avec un mélange de terreur et de respect prudent. Les touristes sont attirés par le macabre. Ils viennent chercher des sensations fortes, désireux de capturer un aperçu des ténèbres qui imprègnent l'air. Ils cherchent des preuves, une manifestation tangible de la légende, ignorant que la sorcière de Blair ne se révèle pas si facilement. Elle se nourrit de l'arrogance de ceux qui sous-estiment son pouvoir. Les disparus. Voilà ce qui fait la réputation de Burkittsville. Les gens disparaissent sans laisser de traces, engloutis par l'épaisseur des bois. Certains murmurent que la sorcière les réclame, leurs âmes liées à sa propre existence torturée. Les habitants savent qu'il ne faut pas s'aventurer trop loin dans ces bois. Ils ont entendu les histoires, ont été témoins de la douleur. Ils savent que certaines questions ne demandent pas de réponse. C'est à l'automne 1994 que 3 jeunes cinéastes, Heather, Josh et Mike, se sont lancés dans un voyage au cœur de la forêt de Black Hills. Armés de caméras et de l'enthousiasme de leur jeunesse, ils ont cherché à documenter la légende de la sorcière de Blair, à séparer la réalité de la fiction. Ils cherchaient à devenir célèbres en capturant la vérité. Ils allaient devenir un autre chapitre de la légende. Leur documentaire, The Blair Witch Project, n'a jamais été terminé. Les images qu'ils ont tournées ont cependant été retrouvées 1 an plus tard. Elles dressaient un tableau troublant de leur descente dans la folie et la terreur. Les cassettes retrouvées sont devenues un phénomène, un témoignage effrayant du pouvoir de la peur et de l'inconnu. Les images, granuleuses et troublantes, ont capturé la transformation de leur expédition. Ce qui avait commencé comme un projet ambitieux s'est rapidement transformé en une épreuve terrifiante. Les bois, autrefois source de fascination, sont devenus leur prison. Ils étaient perdus, au sens propre comme au sens figuré, prisonniers d'un cauchemar dont ils étaient les propres artisans. Les premières images étaient pleines d'optimisme. Les 3 cinéastes, emplis de la confiance naïve de la jeunesse, plaisantaient et riaient en interrogeant les habitants sur la sorcière de Blair. Ils ont ignoré les avertissements, les regards craintifs, le malaise palpable qui flottait dans l'air. Ils étaient des cinéastes, des documentaristes, des chercheurs de vérité. Ils ne se laisseraient pas décourager par de simples superstitions. Leur première erreur a été de s'aventurer dans les bois sans guide. Les vieux chemins forestiers, à peine perceptibles sous le tapis de feuilles mortes, tournaient et retournaient, les conduisant de plus en plus loin au cœur de l'inconnu. Le soleil, un disque pâle à travers la canopée dense, a commencé sa lente descente. À l'approche du crépuscule, ils sont tombés sur une petite clairière. Des personnages grossiers, faits de branches et de ficelles, étaient suspendus aux arbres, leurs membres en brindilles contorsionnés dans des poses grotesques. Un sentiment de malaise s'est emparé d'eux, un picotement à la nuque leur a parcouru l'échine.
Les rires se sont tus dans leur gorge. Ils étaient observés. Section 5. Deuxième jour. L'effroi. Le deuxième jour s'est levé froid et humide. Un épais brouillard était tombé pendant la nuit, enveloppant les bois d'un silence pesant. Les plaisanteries de la veille avaient disparu, remplacées par un silence tendu, ponctué par le craquement des feuilles sous leurs pieds. Ils étaient perdus, désespérément, terriblement perdus. La boussole, leur seul guide dans ce labyrinthe d'arbres, tournait de façon erratique, son aiguille dansant sauvagement. La frustration a cédé la place à la colère. Les accusations ont fusé comme des armes entre les trois compagnons. Les liens d'amitié, déjà tendus, ont commencé à se déliter. Leurs caméras ont tout enregistré. La peur grandissante, la paranoïa, l'espoir désespéré de tomber sur un repère familier. Et puis, il y a eu le bruit. Un grognement sourd et guttural, provenant des profondeurs de la forêt. Ce n'était pas le bruit d'un animal, c'était autre chose, quelque chose d'ancien et de maléfique. Section 6, troisième jour. La panique. Les images du troisième jour étaient fragmentées, un désordre confus d'ombres et de chuchotements frénétiques. Les mouvements de caméra, autrefois stables et délibérés, sont devenus erratiques, saccadés, comme si l'opérateur courait, fuyant quelque chose d'invisible. La forêt elle-même semblait se refermer sur eux, les arbres se rapprochant comme des barreaux de prison. Il y avait des aperçus de mouvements à la périphérie, des ombres fugaces qui disparaissaient aussi vite qu'elles étaient apparues. Les grognements sourds ont continué, plus près maintenant, se moquant de leur sort. La peur était palpable, une entité vivante et respirante qui avait pris racine dans leur cœur. Les derniers instants de l'enregistrement étaient les plus troublants. Heather, d'une voix rauque et désespérée, suppliait qu'on l'aide. La caméra tremblait violemment, capturant un aperçu de Mike, le visage pâle et strié de terre, les yeux exorbités par une peur primale. Puis, l'obscurité. L'enregistrement s'est terminé brusquement, laissant derrière lui un silence glacial et un profond sentiment de malaise. Section 7. Ce qu'ils ont trouvé. 1 an après leur disparition, un groupe de randonneurs est tombé sur ce qu'il restait de l'expédition malheureuse de Heather, Josh et Mike. Les randonneurs ont découvert leurs sacs à dos, leur matériel de camping et, plus troublant encore, les boîtes de films contenant les images qui allaient tôt plus tard être connues sous le nom de The Blair Witch Project. Les images ont été analysées, disséquées et examinées à la loupe par des experts et des amateurs. Certains l'ont rejeté comme un canular élaboré, une astuce marketing intelligente. D'autres y ont vu quelque chose de plus sinistre, un aperçu effrayant des recoins les plus sombres de la peur humaine. Les corps des cinéastes n'ont jamais été retrouvés, ce qui a ajouté au mystère et aux spéculations entourant leur sort. L'enquête officielle a conclu qu'ils s'étaient perdus et avaient succombé aux éléments. Mais beaucoup pensent que quelque chose de plus sinistre s'est produit dans ces bois, quelque chose d'ancien, quelque chose de maléfique. Section 8. Les bois se souviennent. La forêt de Black Hills reste un lieu de mystère et d'effroi. Les randonneurs et les curieux s'aventurent encore dans ses profondeurs, attirés par la légende et les images effrayantes laissées par les cinéastes disparus. Certains reviennent avec des récits d'événements étranges, de bruits inexpliqués, d'aperçus fugaces de silhouettes sombres rôdant à la limite de leur vision. La légende de la sorcière de Blair perdure, tissée dans la trame même des bois. C'est une histoire que l'on murmure autour d'un feu de camp, un récit édifiant sur les dangers que l'on court à s'aventurer trop loin dans l'inconnu. Les bois se souviennent. Ils gardent en mémoire ceux qui se sont perdus dans leur profondeur, leurs cris absorbés par les arbres, leurs ossements enfouis sous le tapis de feuilles. La sorcière de Blair, si elle existe, reste une énigme ténébreuse, une présence malveillante tapie juste hors de portée de la compréhension humaine. Section 9. La sorcière demeure. La sorcière de Blair est plus qu'une simple légende.
Elle est une manifestation de nos peurs les plus profondes, un rappel qu'il existe dans le monde des forces que nous ne pourrons peut-être jamais totalement comprendre. Elle est l'incarnation de l'inconnu, des ténèbres qui se cachent à la limite de notre perception. Qu'elle soit réelle ou simplement le fruit de notre imagination collective n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le pouvoir qu'elle exerce sur nous, la peur qu'elle suscite dans nos cœurs. La sorcière de Blair nous rappelle que certains endroits ne demandent qu'à être laissés tranquilles, que certains mystères ne demandent pas à être résolus. Les bois murmurant son nom, une symphonie glaçante portée par le vent. La sorcière de Blair demeure. Un spectre entend les profondeurs de notre imagination. Un rappel que parfois, les monstres les plus terrifiants sont ceux que nous créons nous-mêmes.